Bonjour, bonjour, on se retrouve dans un autre décor. J'ai testé plein de choses dans cette maison. Pour un haul solde, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait un haul mode. Je sais à quel point vous adorez mes sélections mode. Et ben là, franchement, avec les soldes, j'étais obligée de vous les présenter. Alors normalement, tout est en solde. Tout. Ce qui n'a pas été en solde, je vous ferai un haul avec dédié ce que j'aurais aimé avoir en solde et que j'ai pas réussi à avoir en solde. Non, là en l'occurrence tout, sauf un seul accessoire dont je trouve absolument tellement beau il fallait que je vous en parle. Voilà, donc on va commencer. Bon, je suis en train de regarder, en fait il y a un accessoire qui n'est pas soldé et une robe qui n'est pas soldée. Sinon le reste, normalement, tout est soldé. On va commencer par une robe de chez Zara. Qui n'était pas soldée malheureusement et que j'ai cru solder, très sincèrement, je l'ai mis dans mon panier sans réfléchir, mais je la voulais depuis super longtemps. C'est celle-ci, donc c'est la petite robe noire. Je vais essayer de me lever pour vous montrer ça. Concrètement, c'est une petite robe noire, toute jolie, toute simple, boutonnée sur le devant, plutôt avec une longueur qui arrive au niveau des genoux et quelque chose à la fois sexy, parce que les petites bretelles font assez pin-up, et en même temps bah, ça couvre ce qu'il faut, quoi. Voilà, moi c'est tout ce que j'aime. C'est une robe facile à mettre. Alors comme vous pouvez le voir dans le défilé, c'est une robe fluide, c'est une robe qui est plutôt bien épaisse, on voit pas vos fesses en transparence ou ce genre de choses, donc vous pouvez être tranquille. Et puis elle a ce côté hyper classe qui fait que on peut l'habiller vraiment pour la journée avec un sac panier ou l'habiller pour le soir avec des gros bijoux et éventuellement des petites sandales avec des strass ou des choses comme ça, des sandales plates. Je vous recommande pas trop de porter ce genre de robe avec des chaussures hautes ou des talons hauts ou alors des compensés, tiens, tout simplement des compensés, vous savez, pas en paille, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des compensés compensés. Voilà. Bref, cette robe, quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur, ce qui fait que bah voilà, je l'ai mise dans mon panier, puis j'ai pas réfléchi à savoir si elle était en solde ou pas, sachant que je voulais vraiment que tous mes articles soient soldés. Mais elle reste quand même pas chère. Elle est à 40 €, 39,90 €. Et pour the petite robe noire qu'il faut avoir dans sa garde-robe, je trouve que c'est pas trop cher payé. Un bémol, gros bémol, même. Moi j'ai le réflexe quand j'essaie une robe d'essayer de m'asseoir, en tout cas de faire semblant de m'asseoir. Et donc bah, vous avez des boutons en bas et quand vous vous asseyez, bah, ça baille complètement là, ça tire un peu et les boutons s'écartent, enfin les pans de la robe s'écartent et là on peut tout voir, quoi. On peut vraiment tout voir. Donc idéalement vous mettez un fond de robe ou une espèce de sous-jupe ou un shorty parce que là franchement sinon vos copains, vos amis, les inconnus, votre voisin dans le métro, et tout le monde va se régaler. Voilà, vous voyez, bah, moi j'y pense, ce genre de choses. Mais en tout cas, essayez assise, c'est plus du tout la même chose. Vous voyez, là il y a des boutons, et en fait quand vous vous asseyez, bah, ça fait ça baille. Juste au niveau de l'entrecuisse. C'est quand même dingue, non? Bon, allez, on passe à autre chose. Chez Mango, on ne les fera pas dans l'ordre. Chez Mango, j'ai trouvé ce t-shirt Guns N' Roses. Voilà. Tout bête le t-shirt, c'est The T-shirt Rock'n'Roll. Plutôt bien coupé. C'est le t-shirt rock qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Vous savez, moi, dans mon idéal de look un peu californien, etc., elles ont toutes un jean Levi's taille haute, genre le 501 skinny ou un 501 qui est crop en bas, découpé en bas. Et donc elles portent, beaucoup d'entre elles, en tout cas celles dont j'admire totalement le look, elles portent ce type de t-shirt un peu destroy. Celle qui a lancé le truc, elle s'appelle Anine Bing. C'est une californienne qui a à peu près mon âge, qui est vachement bien conservée, on dirait qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais ça c'est pas grave. Et puis elle est toujours habillée avec un jean, des t-shirts rock'n'roll avec Bing écrit dessus, dont je rêve, mais il coûte genre 300 balles, alors que celui-là m'a coûté la modique somme de 9,99 € au lieu de 18 €. Donc c'était vachement bien soldé. Ouais, voilà, 50%. Donc c'est un t-shirt pas tout à fait noir, il est carbone, mais comme vous pouvez le voir dans le look, il se porte assez bien. Voilà, avec n'importe lequel de vos jeans. Parlons justement du jean. Alors pour le jean, j'en ai trouvé un chez Zara. J'ai longuement hésité à le prendre. Ça s'appelle un cropped straight. Donc c'est un jean
qui est comme ça, hein, jean clair, hein, plutôt taille haute, donc tout ce que j'aime, parce que moi j'ai le bassin large et je trouve que les tailles hautes me mettent beaucoup plus en valeur. Et en bas, il est extrêmement droit. Alors c'est pas un pas de def, parce que les pas de def ils font comme ça et comme ça, non, il est droit. Et découpé complètement à la sauvage en dessous. Il m'a coûté 29,99 € au lieu de 49,95 €, donc c'était plutôt une affaire. Et j'avoue que c'est un super jean. Alors c'est le jean que je porte dans la plupart des looks que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et c'est un jean, enfin franchement on va pas se leurrer, hein, c'est pas flatteur. C'est pas flatteur. Mais c'est la dégaine, l'allure que j'aime. Et franchement, je pense que votre mec, votre copine, ou j'en sais rien, elle va vous dire, mais t'as fait quoi? Il y a vraiment un truc un peu fashionista derrière ce jean qui fait que si on l'aime, c'est pas parce qu'il vous met en valeur et qu'il vous rend belle, c'est parce que ça crée une identité, ça rajoute quelque chose à votre identité de plutôt cool. Voilà, c'est un jean cool. Comme vous pouvez voir dans ce look, bah, je le porte vraiment à toutes les sauces, hein. Là je le porte, il me semble, avec le t-shirt. Je viens de baver. Je le porte avec le t-shirt Guns N' Roses. Je l'ai porté avec des chemises hyper strictes. Je l'ai porté avec des petits tops à bretelles. Je l'ai porté avec des chemises un peu hippie. Enfin, franchement, ça se porte avec tout. Moi, je l'ai pris en taille 38. Dépêchez-vous parce que je ne sais pas s'il en reste, mais en tout cas, moi, je le trouve absolument, absolument sublime. Mais encore une fois, n'attendez pas de ce jean qui soit flatteur avec vous. Attendez juste de ce jean qui vous donne ce petit cool à votre tenue, ce petit... Ouais, j'ai ridicule. Allez, on continue. Ensuite, chez Mango, j'avais vraiment envie de choper de trucs que j'avais repérés, des petits tops façon soie, vraiment à bretelles qui font lingerie. Alors, je sais que pour certaines d'entre vous, porter ce top, ça fait un peu trop sexy, ça fait un peu trop lingerie fine, etc. Mais promis, si vous ne les portez pas avec de la dentelle, tout ira bien. Je vous montre. Tout d'abord, celui-là, en couleur verte, qui fait vraiment pyjama. Oui, je sais qu'il fait pyjama. Et alors, je l'adore. Hein, qui est avec des petits boutons sur le devant. Et ce que j'adore dans ce top-là, c'est qu'il couvre parfaitement ce qu'il faut couvrir. C'est-à-dire que la bretelle, elle commence pas ici, la bretelle, elle commence suffisamment haut. Ça cache bien, vous savez, les petits coussinets qui sont ici, bah ça les cache bien et c'est pas super décolleté. C'est joliment décolleté dans le dos, mais c'est pas aussi décolleté jusqu'à voir votre soutif. Pas du tout, on voit absolument pas votre soutif. Ou si on le voit, c'est quand vous bougez, mais ça reste hyper light. Vous pouvez voir dans ces défilés-là qu'avec un jean, c'est hyper charmant. Vous pouvez le porter avec un pantalon chino, vous pouvez le porter avec un pantalon à pince, vous pouvez le porter avec une jupe en jean. Ça se porte absolument à toutes les sauces. Et j'avoue que la matière est super agréable. Je l'ai pris en taille S, alors que d'habitude, je fais du M. Il m'a coûté exactement... Excusez-moi, l'étiquette est tombée. Il m'a coûté exactement 16 €, enfin 15,59 €, pardon, au lieu de 25,99 €. Ce qui est plutôt intéressant. Et donc du coup, bah, dès que j'ai pu, je suis retournée dans un Mango et je l'ai chopé également en orange. Non mais s'il vous plaît, regardez. Moi qui suis totalement boring, mais ennuyeuse au possible avec mes vêtements, genre moi qui porte que des vêtements bleu marine, merci pour la moto, bleu marine, des vêtements noirs, des vêtements gris, j'avoue que là, je fais fort. Non, non, j'ai un coup de cœur pour la coupe, j'ai un coup de cœur pour la matière, j'ai un coup de cœur pour le prix. Je trouve qu'il est sexy sans faire sexy et il couvre exactement ce qu'il faut. Moi j'en ai vu des trucs comme ça chez Zadig et Voltaire qui coûtent 150 €, qui sont en dentelle et qui sont tellement fins qu'on voit les tétons parce qu'on ne peut pas les porter sans soutien-gorge vu qu'ils sont hyper échancrés de partout. Moi ça, enfin je veux dire, même en vacances, j'y arrive pas. Franchement, même en vacances, voilà. Peut-être qu'un jour, j'en sais rien. Mais là, pour le moment, ce ne sera pas le cas. En tout cas, précipitez-vous parce que je trouve que pour l'été, ils sont absolument sublimes. Et je les ai essayés avec des jeans foncés, des jeans gris, des jeans bleus. Ça va à peu près avec tout. Donc ça, c'est une pièce que j'ai un peu trouvée par hasard en traînant dans un Zara. Bon, il faut savoir que je fais les soldes à minuit en ligne, mais ensuite je retourne assez souvent en magasin parce qu'il y a des choses, vous les voyez en ligne, mais ça donne pas grand chose, alors que quand vous les voyez en vrai, c'est plutôt joli. Et ben ça, c'est typiquement le cas d'un truc que j'ai complètement
complètement pas du tout vu, pas du tout sur le site en ligne. C'est un espèce de teddy, teddy ultra fin, ultra aérien, matière un peu soie satin avec un imprimé tropical. Et oui, les filles qui portaient que du bleu marine et du noir et du gris, bah, elles se retrouvent à porter du tropical. C'est la branche TRF de Zara. Celui-là, il est en taille S, sachant que d'habitude, je mets plutôt du taille M, donc méfiez-vous. Et bah, j'avoue qu'il est super bien coupé. Il est ample, il est hyper agréable à porter, il est frais et j'avoue qu'il habille n'importe quelle tenue. Donc là dans le défilé, vous voyez que je porte ça avec mon petit top à bretelles que je viens de vous montrer vert, que je porte ça avec un jean et je suis prête à partir. Enfin, franchement, j'adore, c'est une pépite. Alors moi je suis une grosse fan des teddy, mais j'avais un peu du mal à en trouver qui fassent pas racaille, pour tout vous dire, parce que sinon ça fait un peu bomber, ça fait... hein. Alors que là, ça fait hyper chic, parce que c'est ample, parce que c'est une matière molle, parce que voilà, c'est pas quelque chose de très structuré. Ça tombe bien, comme un joli chemisier, et puis ces couleurs un peu tropicales, un peu poudrées. Il y a aussi cette petite surpiqûre, on appelle ça une surpiqûre, enfin j'en sais rien, mais en tout cas une bande rose pâle ici, enfin franchement, coup de cœur intersidéral. Alors, il coûtait 49,95 € et je l'ai eu soldé à 29,99 €. Alors, chez Mango, je vais vous présenter une petite veste vert amande qui a une matière assez peau de pêche, bizarrement, c'est assez doux. Et c'est une veste, un blazer que j'ai acheté il y a à peu près 3 mois, que je porte mais non-stop. Alors du coup, je suis à peu près persuadée qu'elle est soldée aujourd'hui. Je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos. Mais voilà, c'est un joli blazer qui est bien coupé et qui existe dans un autre coloris, en couleur saumon, et que malheureusement, je n'arrive pas à trouver. J'ai jamais réussi à le trouver, c'est parti comme des petits pains. Ce que j'adore dans ce blazer, c'est son côté masculin, c'est le côté qu'il est un peu large, parce que vous me savez assez fan de l'allure un peu androgyne, et j'avoue que le vert amande, bah sur moi ça va, ça détonne pas. Je me méfie toujours du vert chez moi, parce que parfois ça fait ressortir le vert de ma peau et ça me rend un petit peu malade. Là j'avoue que c'est un vert qui est extrêmement doux, et quand vous portez un peu, je sais pas moi, un rouge à lèvres framboise, ça va parfaitement. Moi ce truc là, je le porte avec un t-shirt blanc et un jean clair, et franchement vous êtes prête à aller travailler, vous êtes prête à aller voir vos copines, vous êtes prête à aller faire du shopping, vous êtes prête à faire ce que vous voulez. Vous pouvez voir là dans le défilé la dégaine que ça a, c'est une allure un peu masculine, mais c'est quand même chic, ça reste féminin bien entendu. Mais il y a ce côté, c'est sexy sans être trop sexy, il y a le côté vert amande qui est aussi très innovant, très différent de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les blazers assez basiques qui sont noirs, qui sont gris, qui sont bleus et puis point barre. Voilà. Donc j'ai réussi quand même à avoir un blazer vert amande, attention. On va faire encore plus fort avec les blazers. J'ai réussi à trouver un blazer moutarde. Il est sublime. Regardez-moi un peu ce défilé. Pareil, ce que j'adore dans ce blazer, c'est la coupe androgyne, un peu large. Ça va avec un joli jean clair, ça va avec un jean foncé, un jean gris. Et je sais pas, le fait que ce soit moutarde comme ça, mais vraiment ça vous donne bonne mine. C'est l'été, j'avoue, c'est une pépite. Hein. Et j'aime particulièrement la matière de ce blazer. L'autre, je crois, il y avait écrit modal, 70% modal, le vert là, 70% modal et 30% polyester. Celui-là, la matière, elle est génialissime, elle est fraîche. Dès que vous la touchez, c'est frais, c'est aérien, c'est du lin. Non, 100% polyester. Ah bah dis donc, c'est beaucoup moins noble. 100% polyester, et bah dis donc, ça ressemble un peu à du lin, vous voyez. Ah non, c'est la doublure qui est en polyester, pardon. C'est The Doublure qui est en polyester. Alors c'est quoi le reste? Extérieur, c'est du lin. Voilà, donc je vous ai dit, c'est frais. Ça se chiffonne pas tant que ça pour du lin. Et bah voilà, hein, c'est encore une fois un blazer d'une couleur différente. L'été est placé sous le signe de la couleur. Moi qui étais à fond dans le boring, dans le côté gris, bleu marine, noir, blanc cassé, alors là j'arrive avec un blazer mais de fou quoi. Je l'adore. Je l'adore, j'ai un gros coup de cœur pour ce machin. Il m'a coûté 39,99 € au lieu de 70 €. 69,90 €, quelque chose comme ça.
Enfin 39,99 € soldé, c'est franchement pas mal. Et j'ai réussi à le trouver chez Zara. Toujours en solde, j'ai trouvé cette petite chemise façon lin, hyper aérienne, lacée sur le devant avec des jolis boutons dorés. En tout cas, moi, c'est ces détails qui m'ont plu. Rayée, un peu transparente, certes, mais pas tout à fait non plus. Voilà, vous savez, mon amour pour les chemises, vous savez à quel point j'adore ça. Donc, quand je l'ai vue, c'était à peu près évident que j'allais sauter dessus. Donc, c'est une Zara. Elle m'a coûté, je sais plus. Il me semble une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Pardonnez-moi par avance si je me trompe du prix, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et ce que j'aime, c'est sa facilité. C'est quelque chose qu'on peut porter simplement, pareil avec un jean clair. En ce moment, je suis à fond de jean clair. Quelque chose qu'on peut porter mais pour le boulot et vous savez hein, vous êtes un peu comme moi, le matin vous n'avez pas trop le temps de réfléchir, vous pouvez pas et bien vous maquiller et bien vous habiller, il vous faut dans votre garde-robe des choses faciles comme ça qui sont prêtes à mettre sans trop se dire oh, alors est-ce que ça va aller avec ci, non franchement ça va avec tout. Et puis il y a ce côté bohème dans le lin, ce côté bohème dans le blanc qui est franchement je trouve hyper chic. Et puis regardez-moi ce petit détail quoi. Les petits boutons dorés, non mais sérieux, ils ont fait une chemise pour moi. J'adore les boutons dorés sur les vêtements, j'adore. Et le fait qu'il y a un lacet là devant, c'est de toute beauté. Voilà, et puis deux poches, voilà. Une autre chemise, cette fois-ci chez Massimo Dutti, d'ailleurs c'est le seul truc que j'ai trouvé chez Massimo Dutti. Encore une fois, c'est une chemise que j'ai prise pour me faciliter la vie le matin pour aller travailler. Une petite chemise rayée rose, de toute beauté, matière lin. Alors, bien coupée, un poil serré parce que c'est un taille M. Alors je pensais qu'elle allait être un peu plus large, mais moi je trouve qu'elle taille comme un S, donc faites attention. Et faites d'autant plus attention que c'est la première fois de ma vie que c'est assez ajusté sur les avant-bras. J'ai même eu peur, je me dis mais en fait j'ai peut-être des avant-bras qui sont beaucoup trop gros alors que franchement ils sont hyper fins. Bref, donc faites attention, n'achetez pas ça comme ça en ligne, essayez quand même, essayez-la avant. Donc voilà, ça change de la chemise bleue rayée, donc j'avais envie d'une chemise rose rayée ou d'une chemise verte rayée et je la trouve vraiment jolie, fraîche, aérienne et le rose vraiment mais ravive un petit peu le teint, ça donne bonne mine et c'est parfait pour aller travailler comme vous pouvez le voir sur ce petit défilé. Ah oui, attendez, faut que je vous donne le prix. Elle était à 50 €, donc 49,95 €, elle est passée à 34,95 €. Ce qui n'est pas donné, mais franchement, pour une chemise qui est ultra classique, ça vaut le détour. Après, je sais pas si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, mais je vous avais présenté la veille des soldes mon panier idéal chez Zara et il y avait un trench, vraiment un trench, enfin il y en avait 3 ou 4 que je voulais, j'ai réussi à en trouver 2 et dont un qui était vert kaki et qui franchement sur la photo avait l'air mais incroyable. J'avoue quand je l'ai sorti du paquet, je l'ai trouvé un peu moins sympa, mais essayer et réessayer, je la trouve absolument géniale. C'est ce trench là, donc cette espèce de trench vert que j'ai réussi à trouver chez Zara. Il a la coupe exacte d'un vrai trench avec une doublure à l'arrière, avec le bouton au milieu, avec la ceinture et il est extrêmement oversize et c'est ça qui m'a un petit peu perturbée. Néanmoins regardez sur le défilé, ce côté oversize, ce côté un peu trop grand finalement a un certain charme et un certain style. J'y pensais pas mais voilà, plus le temps passe, plus j'aime bien moi les vêtements qui sont oversize. Je porte assez peu de choses près du corps. Et pour les trench, quand c'est trop près du corps, ça fait trop madame. Alors que si vous la prenez un peu oversize, ça fait beaucoup plus décontracté, ça fait beaucoup plus cool. Donc c'est un trench qui initialement coûtait 70 €, 69,95 € et qui est passé à 39,90 € ou 95, je ne me rappelle plus. Et j'avoue qu'il est super beau, il est très long et comme vous pouvez voir sur le défilé, voilà, il est quand même assez large. Donc je comprendrais que vous ne l'aimiez pas tant que ça. Ce que j'aime également c'est sa couleur verte. C'est un vert qui n'est pas tout à fait kaki, qui est entre l'amande, le vert amande et le vert kaki. Donc pour moi c'est une couleur qui est vraiment jolie et assez flatteuse finalement. Je dis finalement parce que comme je vous le disais tout à l'heure, tous les verts sur moi ça rend pas forcément très joli. Et puis agréable surprise, la matière je pense pas qu'elle soit imperméable mais à mon avis il va vraiment falloir que je reste très longtemps sous la pluie avant d'être trempée en dessous. Voilà.
Donc je l'ai prise en taille SM. Je l'avais essayé en taille ML. Non mais déjà en SM, vous allez voir sur le défilé qu'il a l'air d'être hyper grand. Mais c'est ce que je recherche. Le deuxième trench que j'ai trouvé et que je trouve absolument sublime, que je voulais depuis longtemps. D'ailleurs, il existait en beige clair. J'ai pas réussi à le trouver en beige clair, donc je l'ai pris en ocre. Et voilà, donc c'est un trench tout doux, vous savez, hyper doux dans ses matières ultra fluides. L'intérieur comme ça avec des rebords blancs, mais on s'en fout. Et ce que j'aime, c'est vraiment la couleur et la dégaine. Que vous soyez habillé en dessous normalement, que vous soyez habillé tout en noir, je trouve que la couleur ocre comme ça est absolument sublime à porter. Alors pour être franche, si j'avais pu, j'aurais pris non seulement cette couleur ocre, mais j'aurais pris aussi la tonalité claire. Il tombe bien, il fait très nonchalant, aérien. Maintenant, c'est pas un trench qu'on porte pour se protéger de la pluie, bien évidemment. Ça, sous la pluie, c'est mort. Mais non, c'est juste pour avoir une petite allure et puis en même temps se couvrir les bras quand il fait un petit peu froid. Je vais me lever, je me suis installée là pour me lever et en fait, depuis tout à l'heure, je me lève jamais. Donc, vous pouvez voir un peu l'intérieur comme ça. Derrière, il n'y a pas de truc spécial, il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de ceinture. Il y a juste un élastique ici qui permet de resserrer un peu les choses à la taille. Mis à part ça, je le trouve absolument sublime. Alors j'ai pris en taille S, je l'ai essayé en taille M, il est 10 fois trop grand. Donc faites attention, prenez pas la taille normale, prenez la taille du dessous. Et il était à 70 € et je l'ai eu pareil à 39,95 €. Je voulais également vous parler d'un autre blazer que j'ai acheté sur le site de Zara. Et grosse déception, énorme déception. En fait, voici ce blazer. C'est un blazer en lin qui est un peu brillant et qui a une couleur non pas blanche, mais plutôt craie. Donc j'adore la couleur. Sauf que le machin chose est hyper mal coupé, c'est un blazer frigo, mais le truc est vachement 10 fois trop large. Je sais pas. La coupe androgyne, elle est un peu foirée pour tout vous avouer. Il y a un petit enfant qui pleure dehors, désolé. Oh, nounou, pleure pas. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment je suis hyper déçue parce que moi la couleur, je l'adore tellement. Je rêvais en plus d'avoir un blazer blanc cassé comme ça parce que il n'y a pas souvent des blazers. Quand c'est trop blanc, je trouve pas ça joli. Quand c'est trop beige, c'est pas ce que je recherche. Blanc cassé, blanc craie comme ça, c'était vraiment parfait. Les détails ils sont assez jolis comme vous pouvez voir, mais alors, vraiment la coupe elle est complètement foirée, donc au revoir. Chez Zara, et oui je sais, j'arrête pas de faire les choses chez Zara, j'ai trouvé ce pantalon ocre, je vais vous montrer là comme ça, vous voyez. C'est un pantalon à pince, hyper large, hyper facile à porter, dont je rêvais depuis déjà un certain temps. En fait c'était un classique, un permanent qu'ils mettaient dans la collection de Zara et ils voulaient pas du tout le solder. Cette année ils ont décidé de le solder, donc moi je l'ai pris en taille M, il était à 40 €, donc 39,95 € et il est passé à 25,99 €. Il existe en plusieurs couleurs, mais comme vous pouvez le voir, je fais un peu une fixette sur la couleur moutarde, ocre, comme ça, enfin plutôt ocre que moutarde. Voilà, ce que j'aime dans ce pantalon, c'est qu'il est confort et qu'il est classe, hein, ce qui fait que ça change du jean et vous pouvez aller au bureau avec un pantalon à pince sans ressembler à une hôtesse d'accueil. Voilà, je suis très contente du travail des hôtesses d'accueil, c'est pas ce que je dis. J'ai moi-même été pendant toutes mes études hôtesse d'accueil et je sais à quel point le travail est difficile, mais quand on a été hôtesse d'accueil, on ne supporte plus de reporter une seule fois dans sa vie des vêtements d'hôtesse d'accueil. En tout cas, moi, le tailleur-jupe, j'en ai tellement porté pour mes missions d'hôtesse qu'aujourd'hui quand j'en vois un, je suis en mode je ne vais pas porter ça. Bref, tout ça pour vous dire que ce pantalon, c'est un classique, franchement hyper agréable à porter. Vous pouvez voir dans ce look que je le twist avec ce débardeur un peu motif léopard qui date d'il y a au moins 10 ans. Mais voilà, donc c'est un classique et ça m'a du coup donné envie d'aller voir s'il n'y avait pas d'autres couleurs que je pouvais prendre parce que c'est tellement facile à porter. Le seul hic, c'est que vous l'avez une fois, le pli, vous le retrouverez plus jamais. Enfin moi j'ai jamais réussi à recréer le pli bien comme il faut et puis il se chiffonne assez vite, c'est presque une matière lin en fait, c'est ça aussi qui est particulier. Un classique, je suis contente de l'avoir. Allez, on continue, il reste quasiment plus rien. Je voulais vous montrer cette petite surchemise. Alors, je sais, ça ressemble à une chemise en jean basique, sauf que c'est une chemise en jean...
Sauf que c'est une chemise en jean hyper épaisse qui se porte un peu comme une veste en jean. Donc voilà, il y a un côté années 80 là-dedans, mais que j'aime mais tellement. Vous savez, moi j'ai pas vraiment vécu les années 80 puisque je suis née en 1980 et j'étais beaucoup trop petite pour observer ces tendances absolument incroyables. Donc quand je l'ai vue, ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, aux chemises en jean que pouvait porter Madonna. C'est une chemise en jean hyper large, hyper épaisse, un peu cartonnée, qui fait que ça donne un peu de volume au niveau des épaules. Donc moi je la porte en veste, hein, dans ce look-là. Je suis pas sûre que la veste soit vraiment appropriée au look sur lequel je suis en train de défiler, mais je me fais pas trop de soucis. Pour moi, ça c'est un classique d'une garde-robe beauté. Il faut en avoir deux, trois, une foncée, une fine, une claire, une épaisse comme celle-ci. En tout cas, elle est super canon. Alors initialement, elle était à... Initialement, c'était une surchemise qui était à 40 € et elle est passée à 19,99 €, donc 20 €. Moi j'avoue que je la trouve hyper canon, j'adore la couleur, j'adore la matière, j'adore l'épaisseur et j'adore le fait qu'elle est vraiment un style années 80. Deux derniers articles, ce sont des soldes chez American Vintage. Alors désolé, j'ai pas les étiquettes donc j'ai pas les prix en tête. C'est ce t-shirt là, couleur figue. Je n'ai pas de t-shirt de cette couleur donc j'étais ravie. En ce moment j'aime bien revenir vers les t-shirts col rond. Il est en taille S donc il est très ajusté, ce dont je n'ai absolument pas l'habitude. J'avoue que j'aurais préféré l'avoir en taille M mais il n'y en avait plus du tout. Donc je me suis jetée sur le taille S, mais c'est pas grave, ça le fait quand même. Et il est trop choupinou. Et il est encore plus choupinou avec cette petite jupe, toujours chez American Vintage. Petite jupe, excusez-moi, vous allez le voir, boutonnée sur le devant et vraiment qui rayure rose. Enfin, vous le voyez, hein, j'ai pas besoin de vous la décrire. Mais tous les deux portés, ça fait mais hyper mignon, hyper parisienne, hyper léger, je m'en fiche. J'ai pris juste un t-shirt dans ma garde-robe et une jupe et j'ai pas trop réfléchi et ça va bien ensemble. Enfin, franchement, c'est tout ce que j'aime. Alors, American Vintage, je sais pas ce qu'il y a de plus donné, hein, c'est un peu plus cher que Zara quand même, mais c'est beaucoup moins cher que tout ce qui est Maje, Sandro, Couples, Bash, dans lesquels je suis pas du tout allée pour les soldes parce que je trouve ça encore beaucoup trop cher, même soldé. Là l'avantage c'est que le t-shirt il a dû coûter aux alentours de 20-25 €, ce qui n'est pas donné pour un t-shirt, je le conçois, mais j'ai toujours été une grosse fan des t-shirts American Vintage. Derrière chaque t-shirt il y a un choix de couleur, il y a un choix de matière, il y a un choix de coupe qui est très recherché. Le même t-shirt est souvent décliné dans plusieurs coloris. Malheureusement celui-là il est en rupture de stock donc je suis un peu dégoûtée d'arriver après la bataille. Et puis cette petite jupe, elle est pas trop mignonne quoi. Mais vraiment, en plus elle est doublée, pas du tout transparente, ce qui fait que vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Et boutonner sur le devant, ça lui donne une allure un peu écolière ou maîtresse d'école, j'en sais rien. Enfin je dis ça, ça peut faire un peu trop sexy pour certains, mais ça donne une allure un peu sérieuse, hein, un peu sage, qui fait qu'on peut la porter assez facilement au travail ou pour aller boire des verres avec les copines. Allez, dernier article, et celui-là il n'est pas du tout soldé. C'est ce sac. Hein. Je sais, j'aurais pu vous le présenter dans une vidéo qui va sortir qui s'appelle Haul non soldé, mais je sais pas, j'ai totalement craqué. Je vous l'ai présenté dans un ou deux looks dans cette vidéo là. En fait ça s'appelle un Bali bag, tout simplement parce qu'apparemment ils sont fabriqués à Bali. Le mien il a coûté une soixantaine d'euros, mais chez Mango il y en avait un que j'ai cherché mais éperdument en mode mais si tu en supplie reviens, et il est jamais revenu en stock. Il était à 70 €, donc je l'ai acheté moins cher que chez Mango. Il a une anse en cuir, une fermeture pression en cuir et à l'intérieur il est doublé, ce qui fait que quand vous l'ouvrez vous perdez pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce qui est génial c'est que sur le site où je l'ai acheté, vous mettrez le lien en barre d'infos, vous pouvez choisir la fermeture. Donc il n'y a pas que cette fermeture qui existe, il y a une fermeture où vous enfilez ça dans une anse. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous... Voilà. C'est pas grave. Et puis vous pouvez également choisir le tissu à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi un petit tissu violet avec des fleurs, etc. Mais il y a des tissus blancs, des tissus bleus, des tissus verts, à chaque fois avec des imprimés différents. Moi je pense que j'ai choisi le plus joli parce que j'ai toujours aimé la couleur du violet avec le côté ocre du sac. Et d'ailleurs le bleu aussi va très bien avec le couleur ocre.
Bon voilà, c'est un peu la fin de la vidéo. Je suis un peu fatiguée depuis tout à l'heure, je parle. J'ai mis très longtemps à la réaliser cette vidéo là, parce que tous les défilés c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, franchement, j'adore faire des haul mode pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire de tout ce que je vous ai présenté, quelle serait votre pièce préférée. Moi j'avoue que je serais incapable de choisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir ces petites têtes, n'hésitez pas à vous abonner, je serai là 2 fois par semaine. J'ai d'autres hauls mode en préparation. J'ai un haul solde beauté qui va arriver avant cette vidéo ou après. Mais voilà, je vous en parle parce que franchement, il y avait des trucs hyper cool. Et voilà, bisous bisous.